Le Before GG tous les matins 9h midi au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko s'en prend durement à la présidence Macron lors d'une conférence qu'ils ont animée ce jeudi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en présence de Jean-Luc Mélenchon. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, en tout cas, il n'est pas allé de même morte avec des envolées de bois vert en direction de la présidence française qu'il a accusé d'avoir persécuté son camp sous l'ancienne présidence de Macky Sall. Il a aussi abordé la question liée au néocolonialisme et remis en cause la présence de bases militaires étrangères dans son pays. Daouda Mohamed Kamara, on a suivi cette conférence des deux hommes. Sonko, un discours long, un discours où il a été très vert à l'endroit de la présidence française, mais également il est revenu un peu sur la coopération entre l'Afrique aujourd'hui et le monde libéral, une coopération basée sur le respect mutuel. Et aussi il a parlé de la présence militaire très remarquée de la France au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays de la sous-région. C'est comme d'ailleurs l'ont dit certains de nos confrères, c'est le premier discours le plus long depuis son arrivée comme Premier ministre. Oui. Et lui-même, il a tenu à préciser lors de sa prise de parole qu'il ne prend pas la parole en tant que Premier ministre, oui. Il prend la parole en tant que politique. Oui. Et ce qui lui a permis de se dégager un peu sur ce qu'il avait, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, ce qu'il avait gros sur le cœur. Et il a voulu se dégager un peu. Et cela l'a amené un peu à d'abord s'attaquer à l'attitude de la France ou de Macron lors des persécutions contre ces militants, contre lui-même lorsqu'il était dans la rue pour se battre pour la conquête du pouvoir. Et l'attitude de Macron qu'il a trouvé plus favorable à Macky Sall que lui qui était dans la rue. Et aujourd'hui, c'est lui qui, c'est son camp qui est au pouvoir. Et ils sont, peut-être que c'était bien compris par Macron la position de Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko n'a pas caché sa volonté de voir une relation d'égal à égal entre le Sénégal et la France, mais aussi entre le Sénégal et tous les autres pays, notamment européens et autres, et qu'il y ait des traitements d'égal à égal, que de voir l'Afrique de haut, et c'était la position de Ousmane Sonko, et ça c'était compris. Et en plus, alors, il faut sur la présidence de Macron, il dit: vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé, a déclaré Ousmane Sonko. Il a accusé Emmanuel Macron d'avoir accueilli et félicité son homologue sénégalais, c'est-à-dire au pire moment il parle de Macky Sall. Oui. Et plus loin il dit de la répression, c'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et à l'exécution de Sénégalais qui n'avaient commis d'autres crimes que d'avoir un projet politique. Justement, vous savez, c'était encore en ces moments les plus durs que Macron a reçu Macky Sall, et ils ont échangé sur beaucoup de choses entre les deux pays, et au point d'ailleurs que beaucoup avaient dit à l'époque que Macron aurait donné les directives à Macky Sall par rapport à ce qu'elle attitude prendre vis-à-vis de Ousmane Sonko, et c'est ce qui aurait conduit à l'époque à cette forte répression, parce qu'on parle de plus de 60 morts dans les manifestations, et chose qui a quand même heurté beaucoup d'acteurs politiques de l'Afrique, des souverainistes, qui ont trouvé cette attitude un peu maladroite. Vous savez quand même que entre Sonko et Mélenchon, il n'y a pas forcément une grande différence sur les prises de position. Vous savez quand même que Mélenchon en France est celui qui méprise encore beaucoup plus le président Macron aujourd'hui, qui s'attaque un peu à la position de la France sur, je vais dire, dans le continent africain. La présence notamment, tu l'as rappelé tout à l'heure, Guiba, la présence notamment de l'armée française à certains niveaux, mais Sonko également de ce côté, si on peut prendre
Mélenchon comme celui qui est dans la défense fermée des intérêts français, Sonko également est ce chantre quand même du souverainisme, est celui aussi qui prône cet africanisme, qui prône ce souverainisme africain, dit qu'il y a des relations. Aujourd'hui, le problème fondamentalement, parce qu'il a rappelé, le problème fondamentalement, ce sont des relations, ce sont des contrats entre l'Afrique, les pays africains et la France, mais aussi étendus aux autres pays européens. Oui. Aujourd'hui, la volonté de Sonko, c'est qu'on ne regarde pas de haut l'Afrique ou le Sénégal, mais qu'on aille à un traitement d'égal à égal, en tout cas de respect mutuel. Et c'est la position également de Mélenchon, que la France ne reste pas là comme le maître de l'Afrique, mais que la France ait une position de respect vis-à-vis de ses anciennes colonies. Et aujourd'hui, vous savez, depuis qu'on est sorti de cette situation de colonisation, il y a quand même ce concept qui est revenu, le néocolonialisme. Aujourd'hui, la présence française, notamment au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup d'autres pays, et on a vu cette sortie du côté du Niger, où on a voulu coûte que coûte faire partir l'armée française qui y était, et il en a été également au Burkina Faso. On a trouvé tout cela en Centrafrique, on a trouvé tout cela comme des positions françaises qui continue à maintenir sa suprématie sur les anciennes colonies et qui deviennent encore du néocolonialisme. Et on a encore la même mise sur l'Afrique. Et aujourd'hui, les esprits sont en train de s'affranchir. Les esprits sont en train de s'affranchir. Alors, si... Il y a l'éveil de conscience. Il y a l'éveil de conscience, oui. Même si on a encore des protégés qui demeurent, qui résistent au temps, malgré leur âge. Et il y a quand même cette position qui a été défendue par Mélenchon et qui a trouvé de l'écho favorable du côté du Sénégal, dans la bouche de Ousmane Sonko. C'est vrai, je crois que cette sortie de Ousmane Sonko, il a été celui qui porte aujourd'hui un combat. Il porte un combat aujourd'hui et quand il dit que je prends la parole en tant qu'acteur politique et non Premier ministre, c'est un peu ramener les relations franco-sénégalaises vont rester tout en ayant à l'esprit que beaucoup de choses doivent changer. Mais quand il parle en tant qu'acteur politique simplement, c'est encore rappeler son combat contre les attitudes de la France, contre les attitudes de Macron. Et aujourd'hui, ce néocolonialisme, à mon avis, pour Sonko, doit cesser. Et c'est aussi la position de Jean-Luc Mélenchon. Justement, plus d'indépendance monétaire, économique, mais aussi militaire. Alors, Ousmane Tounkara, et en parlant du discours de Sonko, avant d'aller sur celui de Jean-Luc Mélenchon, aussi qui a passé en vue beaucoup de questions sur la géopolitique notamment. Alors, Sonko, il continue, il dit ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres pays qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole et du marché. Il parle là du monde occidental et ses alliés vis-à-vis des États du Sahel. Pour moi, les anciens pays colonisateurs, ce sont des caméléons entre guillemets. En fait, ils changent de couleur en fonction de celui qui est en train d'exercer le pouvoir en ce moment-là. Parlant de cette conférence co-animée par Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko, moi je me pose la question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour les revendications que Sonko, les griefs de Sonko, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui-là l'interlocuteur idéal? Est-ce que c'est lui qui va faire changer la donne? Je pense que non, parce que ce n'est pas lui qui est en train d'exercer le pouvoir à Paris. Ceux qui sont en train d'exercer le pouvoir à Paris, ils sont là-bas. C'est face à eux qu'il faut tenir un tel discours de vérité. Mais quand même, ils ont suivi. Ils ont suivi. Justement, parce que Mélenchon même l'a dit. Il dit au moment où on fait cette conférence-là, ici à Dakar, il faut le rappeler que ça sera suivi du côté de la France.
Donc c'est suivi, les sorties de Sonko sont systématiquement... C'est suivi, je suis d'accord. Je suis d'accord, Djiba, c'est suivi. Et n'oublie pas que Mélenchon et Sonko, quand même, ils sont d'accord pratiquement sur tous les points. Ils ont la même idéologie. Voilà. Ils ont la même idéologie, je suis d'accord. Voilà, on voit à l'instant, même sur le petit écran, ces images des deux hommes. Hein, on voit un peu une complicité qui se dégage à l'écran. Allez-y. Ouais, mais moi, je me dis que Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'interlocuteur idéal pour changer une telle donne, parce que ce n'est pas lui qui exerce. C'est vrai que c'est suivi et c'est fait pour que ça... C'est pourquoi il a fait la précision, Ousmane Sonko, et il ne prend pas la parole en tant que Premier ministre, mais en tant que président de parti. Président de parti. Voilà, donc ce qui est de la communication directe d'État à État, voilà. ça se portera, mais pour cette conférence, ça ce n'est pas l'État sénégalais, ce n'est pas l'État sénégalais. C'est le président du parti PASTEF. C'est le président du parti PASTEF qui a pris la parole. Donc, il a apporté cette précision. Bon, elle est très importante. Pour moi, alors, les pays africains que nous sommes, en fait, c'est nous qui permettons. Il y a un adage qui est là que je voulais donner, mais ça va être très difficile parce qu'on est beaucoup suivi. En fait, c'est vous qui faites de moi ce que je suis. Les relations entre vous et moi, ça dépend de vous. La façon dont vous me tenez, c'est comme ça que je me tiens. Aujourd'hui, l'Afrique, investissons dans l'éducation. Investissons dans l'agriculture. Faisons de sorte que nous cessons de dépendre des autres. Et puis, quand vous mettez dans la tête de quelqu'un que vous dépendez de lui, qu'il a une suprématie sur vous, même s'il n'avait pas cette intention, mais il va faire ce que vous pensez. En venant vers moi, si vous pensez que je vais vers une bonne personne, mais vous venez trouver une très bonne personne. Si vous pensez que vous allez vers une mauvaise personne, vous venez trouver la personne la plus unique au monde. Donc, pour moi, entre tous les pays, même pas que la France ou les États-Unis ou l'Angleterre ou je ne sais qui, les relations entre les pays doivent être des relations basées sur le respect mutuel, des relations gagnant-gagnant. Chacun doit gagner parce que ces pays-là ont quelque chose dont nous avons besoin. Tout comme nous disposons de quelque chose dont ils ont besoin. Peut-être même si vous faites l'évaluation, c'est ce dont nous disposons, c'est eux qui ne peuvent pas exister sans ça. Ce dont eux ils disposent, nous pouvons exister sans ça parce que nous disposons de quelque chose que nous pouvons transformer sur place et avoir ça. Donc nous devons nous mettre au travail. Si nous nous mettons au travail, ce que nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui, relation d'égal à égal, gagnant-gagnant, ça va s'imposer de lui-même. Alors d'ailleurs, il dit sur la position, puisque pour lui c'est une position ambivalente, d'un côté par exemple le Tchad, on peut soutenir le Tchad, mais on ne soutient pas le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, et il dit nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. C'est ce que Sonko dit. Mais, le temps de finir. Oui, nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Mais ça dépend de nous. Est-ce que nous tenons à aller avec eux pour ce pourquoi ils ne vont pas nous lâcher? Est-ce que nous avons manifesté ça? Il faut quand même, l'aide que vous devez m'apporter, ça doit être collé à mon consentement. Vous m'aidez dans quelque chose pour lequel j'ai besoin d'aide. Ce pour lequel je n'ai pas besoin d'aide, je pense que vous pouvez attendre là. Le souverainisme aujourd'hui, tel que nous sommes en train de le voir aujourd'hui dans les... Moi, je respecte beaucoup d'autres pays, hein, par exemple la Centrafrique. Seulement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se débarrasser de Paul et aller se marier à Pierre ou à Poum-Poum. Il faut éviter ça quand même. Si vous décidez de prendre votre destin en main, il faut quand même l'assumer et poser des actes qui vont dans ce sens. Et le seul acte qu'il faut poser, c'est quand même travailler. Travailler encore, travailler. La dépendance monétaire. Je pense qu'aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, les pays... les dirigeants africains connaissent la géopolitique, ils vont à des grandes rencontres, il y a tout. Ils connaissent les pays qu'ils sont en train de diriger. Je pense qu'ils peuvent ne pas se calquer sur le modèle d'ailleurs, mais ils peuvent inventer leur propre modèle. Vous allez voir si les autres ne vont pas, eux aussi venir essayer de calquer sur leur modèle. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est ça ma position. La conférence de Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko, c'est vrai qu'il a apporté cette précision. Les autorités françaises l'ont suivi, mais ils peuvent suivre sans agir. Parce que vous-même, vous savez que l'administration, la diplomatie, ce sont les courriers, c'est ce qui est officiel. Donc,
tant qu'un pays n'est pas saisi officiellement, il n'y a pas de courrier, c'est que ça n'a pas d'effet. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je ne suis pas avec du même avis. Surtout qu'il faut aller à la genèse. Le PASTEF, ce mouvement-là qui a porté Diomaye Faye à la tête du Sénégal, c'est d'abord le panafricanisme. Djiba, imaginez un peu, pourquoi le choix de l'université Cheikh Anta Diop, c'est quand même le temple du savoir de l'Afrique, de cette jeunesse qui veut se départir avec la France ou les États européens qui ont colonisé le monde occidental. Le monde occidental qui a colonisé l'Afrique. Sonko est dans cette dynamique-là. À aller là-bas, ils savent que c'est quand même un public acquis à cette cause de la jeunesse africaine, mais de là, parler au nom de l'Afrique, ce qu'il ne faut pas oublier. Et en même temps, il faut apporter une précision. À travers le Sénégal. Et aussi, il faut apporter une précision sur les bases militaires des Français au Sénégal. Il dit que les bases militaires étrangères au Sénégal, avant de poursuivre ceci, ne remet pas en cause en question les accords de défense. Alors ça il dit justement, et en même temps il dit que ça ne veut pas dire que nous allons rompre avec la France, nous allons continuer nos coopérations, mais ça va être une coopération dans un respect mutuel. Et plus loin il dit que ce que nous disons, ce n'est pas contre le peuple français, avec qui nous n'avons aucun problème, mais c'est sur la position, la gouvernance, l'élite française. Et ces précisions, c'est assez important de les apporter. Et d'aller plus loin, il dit ceux qui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pour autant enclins à aller dans d'autres pays qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole et du marché. Je vais sur cette démarche parce que ces élections au Sénégal, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour essayer de vulgariser, d'où son choix, non seulement sur le terrain, le lieu choisi pour faire cette conférence, mais en même temps, porter la voix de cette Afrique qui veut qu'on la regarde autrement, parce qu'elle a des valeurs, parce qu'elle a à offrir. Donc, ça c'est un premier aspect à soulever. Alors, en parlant bien sûr du Sénégal et de l'Afrique, il parle aussi du franc CFA, ce qu'il ne faut pas mettre de côté. Voilà donc... il parle surtout de la coopération, devrait prendre en compte... la réappropriation des ressources naturelles. Ça commence d'abord par cette indépendance monétaire que le Sénégal voudrait, parce qu'aujourd'hui, vu la capacité de production, de services à offrir au monde entier, de l'exportation, il pense que cette indépendance monétaire, cette souveraineté au niveau de la devise locale devrait maintenant se faire sentir parce que les potentialités sont là, il y a à offrir. Et ce qu'il ne faut pas mettre de côté aussi, c'est ce manque de soutien de son parti, que moi je vois peut-être comme une sortie, comme un règlement de compte, et que c'est le moment pour lui de parler, au moment où il se faisait séquestré, il se faisait malmené par le parti, bâillonné par Macky Sall. Il a vu ce silence assourdissant qui ne voyait pas venir de la France. Est-ce que je me dis aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont réussi à faire, est-ce qu'il fallait remettre ça sur place aujourd'hui en tant que chef d'État, en tant qu'homme d'État? Non, et la pression est importante. Il dit qu'il ne parle pas en tant qu'homme d'État. Il parle en tant que président d'un parti. Parce que ça nous pousse là-bas on n'est pas obligé d'être d'accord. Non, on n'est pas. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui sur ce point. Mais c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui prend la parole. Il est homme d'État. Il est homme d'État. Et à ce titre, moi, je pense que l'opportunité de faire cette sortie et de cette particularité, de faire cette spécificité, il n'avait pas sa raison d'être. Mais il le fait en terrain conquis. Non, mais les gens adhèrent. C'est ce que j'ai dit. Les gens, tout ce qui sortait applaudit. L'université Cheikh Anta Diop n'est pas le choix. La dernière chose qu'il est devenu, c'est Premier ministre. Voilà. C'est la dernière chose qu'il est devenu. Le choix de l'université Cheikh Anta Diop, c'est pas fortuit. Le choix d'aller dans cette campus pour aller s'exprimer, je pense que c'est pas fortuit. Et en tant qu'homme d'État aujourd'hui, je pense qu'il devait pas faire cette particularité entre son mouvement politique
mais aussi l'homme qu'il est aujourd'hui, avec la France, avec directement avec Emmanuel Macron, mais aussi, chose qu'il faut rappeler dans ces différents thèmes développés, c'est aussi cette affirmation, l'identité de l'Afrique, l'identité sénégalaise, qui aujourd'hui a un poids quand il s'agit de parler l'universalité, quand il s'agit de parler le monde, chose que j'appuie, parce que la présentation qu'on fait de l'Afrique aujourd'hui, c'est la calamité, c'est la famine, c'est les guerres, c'est les militaires, au-delà, le Sénégal l'a prouvé à travers ses institutions qui ont permis d'arriver quand même l'arrivée de Diomaye Faye à la tête du Sénégal, et que c'est possible. Donc qu'on n'essaye pas de dépeindre comme on en a toujours l'habitude. L'Afrique, on ne peut pas discuter là-bas. L'Afrique n'a pas d'avenir. L'Afrique n'a rien à apporter à l'universel. Mais il vient démasquer, il vient prouver le contraire de tout cela. Moi, je pense que c'est un discours qui est à retenir. C'est un discours qui doit résonner de l'autre côté, comme quoi il y a de nouvelles têtes, de nouvelles personnalités qui sont en train d'être émergées, qui sont en train d'émerger en Afrique, avec lesquelles il faut compter, avec lesquelles il faut parler, avec lesquelles il faut dialoguer pour l'avenir du monde. Parce que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Voilà, merci beaucoup. Alors, Mélenchon Daouda Mohamed Camara, qui dit que la jeunesse africaine du monde est solidaire à ce que vit la Palestine. Il dit qu'il détourne le regard du massacre qui se fait en Palestine. Pourtant, il parle de démocratie. Il a dénoncé aussi l'ajustement structurel qui a eu des conséquences sur notre économie, mais aussi il est revenu un peu sur cette révolution citoyenne. Et cette révolution citoyenne, et qu'en retour, c'est une invite cette fois-ci, il fait à Sonko, à tous les autres, de tenir compte que c'est le peuple qui était là. Vous avez eu l'onction de la rue, de la population. Et donc, dans votre gestion, il faudrait toujours penser à ces citoyens, qu'il y ait une complémentarité, qu'il y ait une sorte de symbiose, d'osmose entre vous et le peuple pour ne pas aller vers une rupture de contrat social. Et ça aussi, il a rappelé, sans oublier la langue française. Il dit aujourd'hui, cette langue ne devrait pas être vue comme une langue de domination, une langue où il faut assujettir l'autre. Comme le disait l'autre, la langue du conquérant dans la bouche du conquis, c'est la langue de l'esclavage. Mais il dit plutôt que cette langue doit être vue comme un moyen d'association universelle, de communication et de partage. Justement, vous savez, comme je l'ai dit, Mélenchon, c'est quand même ce contenteur de la position du pouvoir français. Aujourd'hui, il est de l'opposition gauche, radicale d'ailleurs. Donc, la position des tenants du pouvoir aujourd'hui ne peut pas être la sienne, et il trouvera quand même la bête noire pour pouvoir justifier sa position contraire de la vision des tenants du pouvoir actuel. Et ce qui se passe en Palestine, on a suivi Jean-Luc Mélenchon dans beaucoup d'autres prises de parole, dans les débats entre autres. Sa position, elle est connue de ses côtés. La position de la France aujourd'hui officielle est connue dans la situation entre l'Israël et la Palestine. Mais je ne m'attarderai pas sur ça. Je viens plutôt sur les relations aujourd'hui, les relations entre la France et l'Afrique, qui a aussi été abordée. Et j'ai pris pour conseil ce qu'il a dit. Il faut avoir ce regard sur le peuple qui vous a permis, contre toute attente, d'être à ce niveau-là. Ils ont vu en eux, le peuple sénégalais a vu en eux un espoir, une délivrance, on peut le dire. Alors aujourd'hui, constituer une surprise négative pour ce peuple peut avoir d'autres conséquences si ça n'atteint pas ceux qui sont au pouvoir, mais ça peut atteindre l'histoire du Sénégal. Parce que si d'un sursaut, les Sénégalais ont voulu rompre avec une certaine dynamique, une certaine idéologie, c'est avoir un espoir d'ouverture sur une nouvelle vision pour le Sénégal. Alors, si les retombées, cet espoir-là aujourd'hui, si elle est brisée, si elle est
je vais dire, cet espoir, s'il est brisé, s'il est aujourd'hui détruit, ce n'est pas le peuple, ce ne sont pas les tenants du pouvoir, mais c'est l'histoire du Sénégal. Parce que le paradigme, il a été carrément changé à l'arrivée de ces jeunes au pouvoir, parce que nul ne pouvait imaginer, avec tout ce qu'ils ont traversé, avec leur âge, avec les persécutions sur eux, les répressions sur eux, qu'on sort de prison pour aller directement à la présidence, c'était quand même inimaginable. Mais il y a un peuple qui a cru et qui a tenu parce qu'il avait l'espoir. Et cet espoir, il faut le garantir, il faut l'honorer. C'est un peu le conseil que donne Jean-Luc Mélenchon en prenant la parole, en s'adressant à cette Et aussi être patient avec le régime qui vient d'arriver au pouvoir. Ça, il a rappelé, il faudrait être patient avec eux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On va marquer une pause après nos obligations commerciales. Nous allons recevoir nos invités pour poursuivre le débat dans cette émission. À tout de suite.